Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. Nous pouvons constater donc qu'après une ouverture assez baissière, eh bien, le CAC 40 a continué à évoluer ici entre ces deux zones horizontales telles que je vous l'ai présenté hier, entre 5095 et 5135 points. On a testé ici ces deux niveaux pour finalement clôturer à 5130,49 pour gagner un peu plus de 23 points et 0,46% sur la clôture de la séance précédente. Donc une bougie qui ne change pas grand chose, puisque je vous disais que tant que l'on évoluait ici entre ces deux zones horizontales, eh bien on était sur une phase de stabilisation, mais plutôt d'une dynamique plutôt baissière. On est encore une fois venu marquer un petit point bas ici significatif par rapport au point bas donc de mardi. Alors si l'on s'éloigne un petit peu, on voit que tout de même le gap ici qui reste à combler, eh bien il se comble mais d'une manière très difficile. Donc on peut parier sur le fait que ce niveau ici 5095 voire 5080 va jouer le rôle d'un support ici assez important, et auquel cas si ce n'était pas le cas, eh bien, où effectivement on pourrait valider la thèse selon laquelle, eh bien, en cassant ici ce niveau, on pourrait connaître une accélération baissière assez forte et donc confirmer la poursuite de cette dynamique à la baisse. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui évolue toujours d'une manière neutre. Le stochastique, quant à lui, est en train d'invalider ici un signal baissier, puisque nous étions dans la zone de survente, mais il est en train de ressortir de cette zone alors que sa ligne de signal, lui, n'y était pas rentré. Donc on est plutôt ici sur une phase de signal de baisse qui est en train de s'invalider. Idem pour le MACD qui était baissier hier, mais dont l'histogramme repasse ici à la hausse, et les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne. On a une petite hausse de la volatilité. Donc alors le message n'est pas très puissant du point de vue des indicateurs, mais on serait plutôt ici sur une invalidation baissière. Alors invalidation pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous avons eu un signal assez fort, avec ici suite à un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien un retour rapide suite à un gap baissier sur la bande de Bollinger inférieure. C'est effectivement un signal de poursuite baissière, mais pas de nouveaux points bas significatifs au sens dynamique du terme. On a eu de nouveaux points bas certes, mais avec une amplitude très réduite. On voit que même ici les contacts sur la bande de Bollinger inférieure sont très faibles, ce qui valide là aussi un petit essoufflement de cette dynamique, selon laquelle John Bollinger, qui l'explique très bien d'ailleurs dans son ouvrage, nous explique que si nous avons une amplitude de plus en plus faible sur les enfoncements de la bande de Bollinger, donc qui définit la tendance, à savoir ici la bande de Bollinger inférieure, où on a ici un premier enfoncement assez fort, puis qui faiblit encore, puis qui faiblit encore. Si on regarde les ombres basses ici, c'est très net. Eh bien, nous pouvons constater effectivement que ceci est à considérer comme un signal d'essoufflement. Toutefois, un signal d'essoufflement n'est pas un signal de retournement. Il faudrait absolument valider pour, je dirais, confirmer ce pré-signal, valider des retours ici au-delà des 5135 points, et notamment en clôture. Et si possible, valider cette résistance comme nouveau support, ce qui pourrait nous donner une autre chance de venir tester ici la résistance oblique baissière qui définit la dynamique de consolidation actuelle depuis la fin donc du résultat des élections françaises. Donc voilà, on en est là. Donc pour l'instant, donc c'est toujours le statu quo entre 5135 et 5095. Une cassure pérenne ici des 5080-95 eh bien serait un signal assez puissant à la baisse, alors que une cassure haussière ici des 5135 est surtout validée par une rupture ici des 5182, puisque là on aurait de multiples signaux avec notamment le comblement de ce gap, la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc la cassure d'une zone horizontale significative. Un signal important qui ouvrirait la porte ici à un test de cette résistance oblique baissière. Et je rappelle que seulement en cas d'une cassure haussière ici de cette résistance oblique baissière, ici, nous pourrions avoir un signal de retournement de la tendance avec un retour à une dynamique haussière court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de cette configuration. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, bravo à toi Bono. Concernant les statistiques, on commence à voir un petit peu les occurrences qui remontent. Alors,
Du point de vue de la prochaine bougie, nous avons un pourcentage assez fort qui nous donne une poursuite du mouvement baissier, mais qui repose encore une fois sur un nombre d'occurrences assez faible. On est seulement à 13 cas significatifs. Alors on a 78% de probabilité baissière, mais c'est un nombre d'occurrences assez faible, donc attention de ne pas donner trop d'importance à cette statistique. Toujours avec un faible nombre d'occurrences, on a une probabilité de poursuite, là aussi plutôt orientée à la baisse sur les 5 prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour le Trading Live et pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.